Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Non. Sol, do, ré, mi. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, désolé, je suis en pleine répétition pour mon prochain concert qui aura lieu le 25 décembre 2006. Hein? Désolé, je suis toujours dans le passé. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre émission Derrière le mur. Aujourd'hui, on a été derrière le mur et on a découvert un jeune talentueux. Rassurez-vous, c'est le petit-fils de Molière. Ce jeune homme qui a l'art, la facilité du verbe. Apprêtez-vous pour découvrir encore cette pépite. Allons derrière le mur. Et voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Prime News TV Bénin, à nouveau, soyez les bienvenus sur votre émission Derrière le mur. Aujourd'hui, on a été derrière le mur, effectivement, comme d'habitude, et on a découvert un jeune hyper talentueux. Ce jeune qui a l'art de prononcer. Ce jeune qui a l'art d'énoncer, d'annoncer, de dénoncer. Ce jeune hyper talentueux, poète, slameur, qui s'est marié au mot M-O-T-S pour soigner les mots M-A-U-I-S. Nous sommes ici sur ce plateau avec Samuel Couton Diaou. Innocent. Innocemment, il est vraiment innocent de tout ce que je viens de dire. Mais nous allons voir si vraiment il est innocent. Salut, monsieur Samuel. Bonjour, monsieur l'animateur. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va très bien. La famille, les amis, tout le monde va bien? Tout le monde se porte bien. Vraiment, permettez-moi de vous dire que vous êtes vraiment assez présentable avec votre costume. Merci beaucoup. Voilà, déjà, vous êtes sur l'émission Derrière le mur et vous allez devoir vous présenter à nos chers téléspectateurs. Voilà. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis le corps du mot. Je suis la voix qui passionnément slame au quotidien. Je suis le gardien de ma plume que je maintiens sans répit en éveil et non en veille. Je suis le semeur qui sème avec les graines du mot dans le cœur de l'humanité les fruits de la bonne humeur, du bonheur à la bonne heure. Je suis le fumeur de la parole qui crache de ma bouche les vers de mes mots éducateurs. Je suis l'écho de la prière qui exorcise contre la douleur, la mauvaise humeur. Je suis la cloche. Oui, je suis la cloche qui fait retentir la victoire et la gloire aux quatre extrémités de la terre pour les siècles des siècles. S'il vous plaît, c'est bon, c'est bon. Amen. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Technicien, coupez cette partie. C'est quoi ça? Avec ce que vous venez de dire, vous risquez de nous arracher de petites copines. Mais vous allez flatter les meufs. Mais c'est quoi tout ça? Avec les rimes. C'est ça pénètre là. C'est très bien. Voilà, et déjà, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Vous venez de faire votre introduction, votre tradition. Chapeau. Voilà. Donc, je réponds au nom de Couton Samuel Diaou Innocent, alias Echo du mot. Voilà. Je suis né le 28 décembre 2001 à Cotonou et je suis étudiant en fin d'année de soutenance à l'INMAC, Institut national des métiers d'art, d'archéologie de la culture. Wow. Je suis en filière administration culturelle. Je suis, à part poète et slameur, je suis également écrivain. J'écris des romans et des recueils de poèmes. Bon, je n'ai pas encore édité. J'ai également écrit le roman Un enfer sans fin et un recueil Conversation avec l'inspiration. Oh là là. Je n'ai pas encore édité. Je m'intéresse également aussi au théâtre. Et donc j'ai participé au parcours d'écriture dramatique échafaudage. Je suis célibataire et sans enfant. Oh là là, j'aime cette précision. Vous êtes célibataire sans enfant. Avec votre habillement, je pense que tout à l'heure, vous allez devoir laisser votre numéro. Parce qu'il y a des jolies nanas qui sont en train de nous guetter. Pas de souci. Et voilà, vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes un jeune slameur et en même temps étudiant. Parlez-nous un peu de votre parcours artistique. Comment vous avez démarré, vous avez débuté votre aventure avec l'art? Merci. Déjà, il faut dire que j'écrivais de la poésie, j'écrivais des poèmes au cours secondaire. J'ai commencé par lire les Victor Hugo, les Charles Baudelaire,
Et voilà, je suis passé à la poésie. Mais c'est en 2017, à l'occasion d'un concours, bon, une formation qui a suivi, qui a donné suite à un concours organisé par une slameuse précieuse Semano. Et la formation était intitulée The Power of Slam. En ce moment, je ne connaissais pas encore le slam. Donc, en ce moment, je ne connaissais pas encore le slam. Et voilà, j'entendais islam. Donc, c'est mon ami qui m'a invité à participer à la formation. Entendu. Oui, islam, oui, l'islam. Alhamdulillah. Donc, l'ami m'a invité à la formation et j'ai suivi la formation. J'ai aussi suivi le concours et j'ai fait le concours en collège. Et voilà, j'ai commencé par exercer le slam. Par la suite, j'ai participé à quelques concours, également des concours de poésie, dont déclamation poétique à l'église et j'ai obtenu le premier prix. Et à part ça, j'ai continué mon parcours tout juste et j'ai aussi participé à un concours interligne. Bon, c'était sur le réseau et c'était dénommé Africa Slam Tour, organisé par la talentueuse slameuse Harmonie Bill Kataya. Oh là là. Donc voilà, je suis toujours dans ce domaine de là. Et ben voilà, actuellement en train de l'exercer toujours. Vraiment beaucoup de courage à vous. Merci Ça beaucoup. prouve vraiment que vous n'êtes plus un amateur dans le secteur et tout. Maintenant, on parle du slam, l'art d'expression. Parlez-nous un peu, c'est quoi, selon vous, c'est quoi la finalité du slam dans la société? C'est quoi l'utilité du slam dans la société? Déjà, il convient de définir le slam comme la scène libre au mot. Et le slam a une fonction ludique, didactique et sociale. Ludique parce que le slam a pour but de divertir à travers un message, de donner des frissons au Oh là public, là. de donner des frissons Oh, et d'émouvoir j'ai la chair de corps. d'émouvoir le public à travers des mots, Mhm. des jeux de mots, des jeux d'esprit, de la voix et des tons. Donc c'est comme une musique que la voix produit. Et c'est pour divertir. C'est le côté ludique ça. Maintenant le côté didactique, c'est que le slam aussi permet d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, il y a des textes qui nous apprennent plutôt sur des choses dont on ignore. Mhm. Et par exemple, je donne un simple exemple, un texte qui informe sur les droits de la femme Mhm. et qui appelle à considérer la femme en société. Maintenant, le caractère social aussi du slam, c'est que le slam également permet à éveiller des consciences. Je peux donner un exemple simple, c'est l'exemple du texte de Kamal, la production de Kamal, Assume ta jeunesse. Donc, c'est un texte qui appelait en ce temps la jeunesse à vraiment éveiller leur conscience. Comme il disait, éteins ta télé et allume ton cerveau. Oh là Donc, là. voilà. Et aussi, le slam, par moment, intervient aussi dans les cas des violations des droits des femmes, tout ça là. Donc, tout juste pour montrer le caractère social de Oh slam. voilà, merci beaucoup pour cette démonstration. Donc en bref, on peut retenir qu'avec le slam, on peut sensibiliser, on peut passer des messages, Justement. on peut distraire un public en lui donnant des frissons pour le faire voyager dans le temps, dans le passé, dans le futur également, sur plusieurs univers et tout. Et avec le slam également, on peut éduquer et tout, beaucoup de choses avec le slam. Justement. Dans votre présentation tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes un jeune étudiant à l'INMAC. Comment vous arrivez? C'est vrai que les deux coïncident très bien, c'est toujours la culture. Mais comment vous arrivez à vous trouver le temps pour votre propre carrière et aussi à vous occuper des études à l'école? Bon, il faut dire que c'est pas facile à l'entame. Mais avec le temps, on s'y fait. Et aussi, actuellement, je suis en fin de formation. Donc, je ne suis plus encore actuellement les cours fréquemment comme pour les premières années, deuxième année, troisième. Donc, ça me permet d'avoir du temps pour mon talent. Sinon, il arrive parfois que les deux coïncident. Et en ce moment, je reconnais que le cœur prime. Oh là Et je choisis là, au détriment de l'école. Dites-moi, est-ce que vous vivez de votre art déjà? Je vis de mon art, mais pas encore comme je l'entends, mais je vis de mon art. Et le meilleur reste à venir. Oui, le meilleur, ça. Et voilà, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes sur l'émission Derrière le mur. Répétez avec moi, derrière le mur. Derrière le mur. Derrière le mur, DLM. Derrière le mur, DLM. Voilà. Et ce qui fait la particularité de cette émission, c'est de mettre les jeunes talentueux à l'épreuve pour voir s'ils
Vraiment, ils maîtrisent leur secteur. Donc, nous allons vous mettre en épreuve pour voir si est-ce que quand même vous avez au moins, comment dirais-je, c'est-à-dire la quintessence de votre secteur. Est-ce que vous êtes dedans vraiment corps et âme? Ça peut aller. Oui. Et là, nous allons vous donner un thème. Le thème du jour, c'est de vous prononcer sur la guerre. C'est de vous prononcer sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous allez en quelques secondes, en quelques minutes, essayer de nous faire quelque chose, de nous improviser quelque chose sur la guerre qui existe déjà entre la Russie et l'Ukraine. Vous êtes un slameur, vous êtes l'éveilleur de conscience, vous êtes le maître du peuple, le messager du peuple. Vous avez quel message à l'endroit de l'humanité face à cette situation qui sévit actuellement? Voilà un peu le thème. D'accord. Et si vous êtes partant, nous irons derrière le mur et vous allez essayer de nous improviser quelque chose. Ça peut aller. Oui, ça peut être. Si c'est ça, allons derrière le mur. Parce que la vie ne s'achète pas. Parce que la paix est une denrée rare à conserver et une chose précieuse à préserver. Parce que le bruit ne fait pas du bien et la guerre n'apporte pas du bonheur. Faisons la paix, hommes, et cessons le feu. Parce que à chaque décision orgueilleuse que les grands hommes prennent, ce sont des balles qui retentissent et qui sèment la terreur sous chaque toit. Parce que à chaque tir de balle ou de bombe, il y a des enfants qui meurent, des familles qui perdent leur demeure, il y a des réfugiés. Hommes, faisons la paix et cessons le feu. Hommes, faisons la paix et cessons le feu. Laissons nos intérêts et unissons-nous afin d'assurer à tous un monde vivable, un monde paisible, un monde paradisiaque. Aujourd'hui et pour demain, pour toujours et à jamais. Hommes, faisons la paix. Ceci est un message pour la situation qui prévaut actuellement en Russie, entre Russie et Ukraine. J'invite humblement le président Poutine, les autorités, les institutions russes à trouver un consensus pour ramener la paix en Ukraine. Car ce qui se passe là-bas, ce n'est pas de la joie, pas du tout de la joie. Oh là là, Merci. oh là là. En moins de quelques minutes, vous venez de nous faire voyager et vraiment, excusez, donnez-moi de torchon, je coule de larmes. Vous m'avez donné des frissons. Merci Ça pour combien de fois vous êtes maîtrisé, vous avez une idée de la sacralité de la vie humaine. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Ici, nous avons reçu sur ce plateau Samuel Couton, un jeune poète slameur hyper talentueux qui nous réserve beaucoup de surprises pour les jours à venir et tout. Déjà, dites-nous, comment on peut vous joindre si on a besoin de vos prestations et tout. Et parlez un peu déjà. Et en bref, est-ce que vous avez déjà une structure ou bien vous appartenez déjà à une institution qui se charge de votre promotion et autres? Bon, en tant qu'institution qui se charge de ma promotion, il y a l'institution Benenwood à qui je fais vraiment un coucou. Et parce que avec cette institution, j'ai eu à faire beaucoup de choses. J'ai participé à des soirées de gala. Et voilà, c'est avec cette institution que je fais petit à petit mon pas de grandeur pour vraiment me faire connaître mon art à travers le monde entier. Et donc, l'institution Benenwood. Merci. Donc déjà, si je pense que... Pour me rejoindre, il faut me rejoindre sur ce numéro 95 58 115 113. 95 58 115 113. C'est mon compte professionnel. Voilà, merci beaucoup pour votre noble prestation et présentation, les deux à la fois. Et chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous-même, vous venez de voir, de constater que le talent est vraiment un truc à ne pas négliger. Le talent, il a des talents vraiment qui sont recherchés afin de contribuer au développement des nations et tout. Nous venons de recevoir sur ce plateau aujourd'hui notre cher slameur Samuel qui vient de nous exposer au moins une partie
de ce génie qui somnole en lui. Et il a eu fait sa prestation sur la guerre qui sévit actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Ok. Cela voudra dire simplement qu'on peut se servir du slam pour faire beaucoup de choses, sensibiliser, éduquer. Et pourquoi ne pas draguer une femme avec? Et oui, justement. C'est la base. Et moi aussi. Voilà, donc nous invitons toute personne de bonne volonté qui désire quand même porter un coup de main à nos jeunes talentueux de contacter simplement Prime Ministre Bénin afin de se mettre peut-être à la disposition de ces jeunes afin de faire valoir leur talent. Merci beaucoup. Merci. Et prenez le prochain rendez-vous pour le prochain numéro de votre émission Derrière le mur. À plus. Au revoir.